Ok. Alors dans la palette des calques, je vais verrouiller le fichier lié pour l'instant parce que je veux pouvoir travailler sur le texte uniquement sans que l'image se sélectionne. Ne faites rien, d'abord regardez. Regardez ce qui va se passer. Je vais vectoriser le texte. Donc le texte doit être sélectionné avec la flèche noire comme ça, voilà. Je vais le vectoriser essayons par le menu texte vectorisé. C'est une première chose. Texte vectorisé. Oui. Alors le problème c'est que le contour ne s'est pas vectorisé comme vous voyez. Ah oui. Alors pour ça je vais éventuellement essayer objet décomposé qui est une espèce de vectorisation du contour. Voilà. Je commence à obtenir plein de choses bizarres. Mais c'est tout à fait logique ce que j'ai obtenu. Si je regarde dans le groupe, j'ai plusieurs petits groupes, petits sous-groupes dans lesquels il y a le contour vectorisé. Donc on ne peut plus modifier l'épaisseur du contour. Ça c'est par objet décomposé que j'ai obtenu ça. Objet décomposé, ça a vectorisé le contour. C'est très intéressant, on l'utilisera plus tard aussi. Et ça c'est ce qu'on avait obtenu quand on avait vectorisé le texte. Menu texte vectorisé, c'est le fond. Voilà. Il s'agit juste ici, justement, ceci, du caractère qui est juste là à droite sur mon écran. Donc si j'enlève l'œil en face du contour vectorisé, voilà, il disparaît. Si j'enlève l'œil en face du tracé transparent, on ne voit plus que le contour vectorisé. Et si je fais CTRL Y, vous voyez ce que c'est. C'est une forme à trou voilà, pour ceci. Voilà, ce sont des formes à trous, voilà. Ça peut être intéressant. CTRL Y. Voilà. Et alors, oui, je vais repasser en CTRL Y. Logiquement, je devrais sélectionner tout, menu sélection, sélectionner tout, et utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder, ne le faites pas, je vous ai dit, je vous montre juste. Menu fenêtre Pathfinder et réunir. Et voilà, on dirait que ça a fonctionné. J'obtiens finalement le texte vectorisé avec sa composante contour qui épaississait, le faux gras. Ok. Évidemment, s'il n'y avait pas eu le faux gras, s'il n'y avait pas eu l'épaississement du texte par l'ajout d'un contour, il aurait suffi de faire menu texte vectorisé et c'était bon. Bien. Alors là, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom et je vais recharger la version 3 juste après. Donc je l'enregistre sous la version 4. Hein. Je ferme. CTRL W. Je fais fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais aller ouvrir la version 3. Ok. Donc le texte là n'est pas vectorisé. Il est toujours modifiable. C'est du texte modifiable. Donc ce qu'on peut faire, qui est plus simple, parce que vous avez vu, c'est quand même pas mal d'opérations. On peut tenter ce qu'on a fait précédemment, c'est pixeliser ça et le revectoriser. Je tente. Objet pixelisé. Donc j'ai bien sélectionné, d'abord, il faut que je le dise avec la flèche noire, j'ai bien sélectionné le texte, bien sûr. Le texte. Donc objet pixelisé. OK. Donc j'ai des pixels blancs et noirs. Et quand je zoome, je vois que ce sont vraiment des pixels. C'est une image. D'ailleurs, dans la palette des calques, on a une image. Donc là, je vais dans menu fenêtre, vectorisation de l'image. Et j'enclenche la vectorisation. Alors il ne voit pas l'image malgré qu'elle est sélectionnée. Je vais donc devoir cliquer à côté pour la désactiver et revenir cliquer dessus. Là, il la voit. La boîte est accessible. Je peux cocher la case aperçue pour enclencher la vectorisation.
Il dit que la vectorisation d'être un peu lente sur cette grande image, c'est pas grave. Je fais OK. Dans les options avancées, j'ignore le blanc. Voilà. Et puis, objet, vectorisation de l'image décomposée. Et voilà, par la technique simple que je vous avais expliquée, on a obtenu la même chose. Il n'a pas fallu vectoriser le texte, puis décomposer le contour, puis utiliser le Pathfinder pour réunir, avec tous les risques que ça ne marche pas toujours très bien. Alors pour répondre à ta question, tu demandes le décomposer, ça correspond à quoi en fait? Décomposer, c'est chaque fois que on a un paramètre modifiable dans Illustrator. Notamment là, c'était l'épaisseur du contour qui était modifiable. Et je vais le montrer éventuellement sur un nouveau document, ce sera plus simple. Vous ne le faites pas, je le fais juste ici pour vous montrer. Voilà. Par exemple, je prends le crayon et je vais faire un trait. Ok. Donc il n'y a pas de fond, mais il y a un contour noir que je vais épaissir par la palette contour. Donc c'est un paramètre modifiable, l'épaississement ici du contour. Avec la touche majuscule, je clique pour aller vite, pour épaissir vite, voilà. Je vais lui mettre une couleur autre que du noir, voilà. Donc contour de cette couleur-là sur cet objet modifiable au crayon. Waouh, je recommence. Bon, alors il n'a pas l'air de bien vouloir le faire. Quels sont les paramètres ici? 20 pixels pourtant. Ok. Oui, voilà, donc modifiable. Épaisseur du contour modifiable, on est d'accord. Eh bien, si cet objet, je le décompose, objet décomposé, je vais obtenir une forme fermée. Voilà. Et évidemment, il n'y a plus de possibilité de modifier l'épaisseur. C'est une forme fermée. Donc je suis passé d'un état modifiable vers un état figé. C'est vectorisé en fait. En quelque sorte, le décomposer, c'est vectoriser un effet modifiable. C'est décomposer, c'est vectoriser un paramètre modifiable. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert quand on ne peut plus faire évoluer un objet. On est obligé de faire ça si on veut lui faire certaines opérations. On est obligé de faire ça en fait. Et vous allez voir que ça peut être utile de connaître ce système-là. Et donc voilà, sur le texte dans l'autre document là, c'est ce que j'avais fait la première version. J'avais vectorisé le texte et le contour était resté là, modifiable, et l'épaisseur était modifiable. J'avais dû décomposer le contour. J'avais obtenu des formes, voilà, dont l'épaisseur n'était plus modifiable. Puis fusion de tout avec le Pathfinder, donc bien compliqué. Donc quand on connaît Illustrator, ça marche. Sinon, la technique là est meilleure, je pense, pour vous. Même si, pour un puriste, il est possible que le dessin des caractères ait un tout petit peu été modifié par la vectorisation, par la pixelisation pour la vectorisation. Ça, voilà. Alors, je vous propose de faire ça. Allez-y. Donc, vous allez verrouiller le fichier lié. Vous allez sélectionner la ligne de base du texte. Je vais peut-être revenir à la version précédente pour le faire en même temps que vous. Fichier version précédente. Oui, voilà, je verrouille donc l'image pour être certain de ne pas la manipuler pendant que je vais faire l'autre opération. Je sélectionne le texte. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans Photoshop. Pour sélectionner le texte dans la palette des calques, ce n'est pas en faisant ceci. C'est en faisant la cible, en cliquant sur la cible. Voilà. Même si, dans la palette des calques, un autre objet est activé comme ça n'a aucune importance. Le fait est qu'on active, on sélectionne par la cible. La ligne de base du texte est sélectionnée. Il s'agissait donc tout simplement de faire objet
pixelisé. OK. Dans la palette vectorisation, il faut enclencher l'aperçu. Donc menu fenêtre, vectorisation d'image. Et éventuellement, vous allez devoir cliquer à côté et recliquer sur l'image parce que la palette ne la voit pas. En faisant ça, cliquez à côté, recliquez sur l'image, il est certain qu'elle va la voir. Vous cliquez sur la case aperçu. Dans les paramètres avancés, déployés, là, vous choisissez ignorer le blanc. Et vous décomposez objet et vectorisation de l'image décomposée. Et encore une fois, voilà, bel exemple. Décomposer la vectorisation, ça veut dire qu'on passe d'une vectorisation modifiable vers une vectorisation qui n'en est plus une. Ce sont des vecteurs. La palette, dès qu'on décompose la palette vectorisation d'image, tout devient grisé, rien n'est accessible, c'est plus une vectorisation. Voilà. Donc la décomposition, c'est vraiment une notion importante à comprendre dans Illustrator, en effet. Voilà, je vais réenregistrer le fichier, donc. Version 5. Voilà. Et dans la palette des calques, vous devriez trouver... Où est-elle? Dans la palette des calques, vous devriez trouver un groupe. Suite à la décomposition de la vectorisation, un groupe qui contient des tracés, dont certains tracés, si nécessaire, sont des tracés transparents. C'est quand il y a des trous, quand ce sont des lettres à trous.